Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. Mes amis, nous allons nous régaler parce que nous allons parler d'un des arbustes les plus spectaculaires de la saison. Je pense que tout le monde a plus ou moins envie d'en avoir dans son jardin. C'est pas toujours possible. Mon camarade il est obligé de les faire en pot. Je veux parler des rhododendrons et des azalées, bien que pour les botanistes, ce soit les mêmes plantes. Qu'est-ce que veut dire d'ailleurs rhododendron? L'arbre à rose, parce que c'est vrai que quand il est en fleurs, c'est impressionnant, à tomber. Tout à fait. Étymologiquement, rhodos, ça veut dire rose, et puis dendron, ça veut dire arbre. Donc ça évoque cette extraordinaire floraison qu'il nous donne le plaisir de voir en mai et en juin. Une petite phrase littéraire pour vous mettre dans l'ambiance de Jacques Chardonne, qui était un écrivain de la fin du 19e et surtout du début du 20e. Le rhododendron tient allumé quelques jours dans son feuillage une torche rose, à peine évanouie, ces belles flammes sont remplacées par des trognons enfumés. Alors, les trognons enfumés, ce sont ce qui reste après la floraison et qui, effectivement, ont un côté un petit peu marron. J'ai bien aimé cette façon d'avoir écrit les choses. Je trouve que c'est quand même assez sympathique. 500 espèces dans le genre rhododendron qui a été, évidemment, créé par monsieur... par Linné, Carl von Linné, voilà. Obligatoirement. Et je vous disais donc, les azalées, qui, à une époque, avaient été détachées, faisaient un genre à part, sont aujourd'hui, depuis un certain temps déjà, intégrées dans le genre rhododendron. On considère que les azalées sont des rhododendrons à petites fleurs. C'est assez récent, ça, non? Ça doit dater quand même, à mon avis, d'une bonne cinquantaine d'années, cette histoire-là. Oui, c'est récent, oui. Pour la botanique, c'est relativement récent. Parce que les azalées, dont il existe deux sortes, caduques et persistantes. Les azalées persistantes de jardin, parce qu'il y en a d'autres, sont les azalées qu'on appelle azalées japonaises. Et les azalées à feuillage caduc ont un intérêt énorme qui est lequel? Tiens, je vais essayer de lui tirer les verres du nez. L'azalée mollis, oui. Moi je trouve que c'est la floraison quand même, parce que je les trouve pas un peu dégingandées, mais avec ces floraisons un peu orange, là pour certains, je trouve ça assez spectaculaire. Tu viens de donner la réponse. Ah bon? Les je l'ai pas fait exprès. La couleur orange, la couleur jaune vif que l'on a sur ces azalées, que l'on appelle effectivement des azalées mollis, ou Knapp Hill, ou Exbury, c'est aussi les mêmes groupes, sont des couleurs que l'on n'a pas du tout sur le rhododendron. Et donc ça vient compléter. Et je suis d'accord aussi avec Roland sur le fait que l'aspect, la silhouette de ces azalées parfois peut déranger parce que ça se tient pas. Bon, mais on peut retailler. En revanche, les rhododendrons, donc les fameux rhododendrons à grosses fleurs, sont des plantes qui sont naturellement plus ovoïdes ou sphériques, très réguliers dans la croissance. C'est rare que ça parte dans tous les sens. Et qui peuvent mesurer entre 1 et 5 mètres de haut. D'ailleurs, ils viennent d'où? Ça vient pas de Chine, les bêtes là? Oui, ou dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya, on va trouver des rhodos de 15 mètres de haut. Ah oui, dis donc. C'est un peu rare chez nous. Mais il y a des belles pièces. Par exemple, Rhododendron ponticum,
dans certaines régions, il est limite invasif, tellement il pousse. Dans l'ouest du pays, ça pousse vraiment énormément. Nous sommes dans une famille botanique bien particulière qui s'appelle... Les éricacées. Il y a les rhododendrons, les calmias, par exemple. Oh, j'adore les calmias. On a une très belle vidéo sur le calmia que je vous recommande, qu'on a tournée au parc botanique de Haute-Bretagne à Le Châtelier, en Ille-et-Vilaine. Un endroit magnifique, où il y a des rhodos d'ailleurs dans un jardin japonais. Faut aller voir. Non, mais il faut aller voir ça. Tu as entièrement raison. Donc, les pieris. Les pieris qu'il faut aussi cultiver dans votre jardin en association avec les rhodos, ça le fait vraiment. Il y a plein de plantes, l'Ankyanthus. Il y a aussi des bruyères aussi, il faut qu'on oublie quand même. Erica. Ericacée. Et puis, on a le muguet en arbre, je vous l'avais présenté une fois, le Zenobia pulverulenta, les leucotoées. Ah oui, le leucotoé scarlett. Ça, Scarlett, il est beau, par exemple. Oui. Il y en a plein de cultivars. Donc, toutes ces plantes-là ont comme dénominateur commun le fait qu'elles sont... en terre de bruyère. Voilà, sont des plantes extrêmement acidophiles. Quelle galère. Donc, qui ont besoin d'un pH entre 4,5 et 5,5. Ça, c'est l'idéal pour cultiver toutes ces éricacées. Donc, on les cultive généralement dans de la terre de bruyère pure. Et ce sont les seules plantes qui acceptent vraiment de prospérer dans ce milieu ultra acide et très très pauvre. Donc on ne met pas plein d'engrais au rhododendron, ça ne sert à rien du tout. C'est une plante qui a l'habitude de vivre dans des sols plutôt pauvres, il faut bien le dire. Alors l'intérêt des rhodos, c'est la dimension de leurs fleurs. Certains cultivars sont totalement couverts de fleurs en cette saison. S'il ne pleut pas, 3 semaines de floraison. Malheureusement, plus les fleurs sont grosses et plus elles sont facilement abîmées par la pluie. S'il pleut pas, il faut quand même rajouter de la fraîcheur au sol. Ok pour les fleurs, mais en sous-sol, les rhodos ont besoin d'humidité. Alors, tu as raison, sauf après la floraison, moi je vous conseille, pendant au moins un mois et demi, avant les premières chaleurs de l'été, eh bien de faire un peu souffrir votre rhodo, de pas trop l'arroser. Regardez encore, comme je vous dis souvent, les feuilles. Tant qu'il n'y a pas de ridule à la surface de la feuille, la plante, elle va bien. Dès que vous voyez que ça commence pas à se craqueler, mais justement à fissurer très très légèrement, là on arrose. Pourquoi ? Pour favoriser l'induction des boutons floraux. Si la plante est dans des trop bonnes conditions végétatives, elle va nous faire beaucoup de feuillage et elle risque de ne pas nous amener jusqu'au bout de ce que l'on voudrait. Au niveau de la culture, il y a l'exposition. Contrairement à ce qui se dit souvent, c'est pas de l'ombre. Le rhodo à l'ombre, il va mal fleurir la plupart du temps. Il faut le mettre à mi-ombre, c'est-à-dire une lumière tamisée. Et plus vous allez habiter vers une région du sud, plus le soleil va être fort et plus effectivement il faudra l'ombrager. Et parce que, tu disais, il faut que le sol reste quand même moite, humide. Que faisons-nous ? Pendant l'été, lorsqu'il fait extrêmement chaud, on a un très gros massif de terre de bruyère entièrement artificiel chez nous, puisqu'on a remonté le massif. On a mis du feutre sur le sol, on avait des petits murets en traverse de chemin de fer, on a rempli tout ça avec 20 mètres cubes de terre de bruyère, un camion, et puis on a planté nos rhodos. Et ça va très très bien, ça dure une dizaine d'années. Après, il faut changer complètement la terre. Mais globalement, on peut le faire comme on veut. Et ça pousse très bien. Que faisons-nous l'été ? On les douche, mais on les douche vraiment. C'est-à-dire que le feuillage doit ruisseler d'eau le soir, quand il y a eu plus de 28 degrés. Et tous les soirs, on le fait. Parce que la plante, ça la revivifie. Et comme tu disais, elle a vraiment besoin de ça. Toi, tu les cultives en pot ? Oui, en pot, bien sûr, parce que d'abord, ça me permet de les déplacer justement pour avoir la bonne expo, et puis même dans le sol, j'allais dire c'est impossible. A priori, non, puisqu'il y a certains rhodos qui peuvent pousser dans des pH adaptés. T'as trouvé ça, oui. Incaro. I-N-K-A-R-H-O. Bon, ils supportent le -20, mais ils peuvent s'adapter à un pH de 4,5 à 7,5. Donc, c'est intéressant. Ils ont trouvé le premier dans une carrière de craie. Ils disaient, tiens, c'est quoi ce truc-là ? Un rhodo dans une carrière de craie, c'est pas logique. Ils l'ont pris, c'est de lui qu'est parti le... 7,5, on est encore presque à la neutralité. On n'est pas dans un sol calcaire. Oui, mais par rapport au rhodo traditionnel... 4,5, bien sûr, c'est différent. Il y a Bernstein, il y a Bellini, il y a Bloombux, donc ce sont des petits rhodos assez compacts, sympathiques. Donc si vous avez un sol qui est plutôt à la neutralité, vous pouvez, au lieu de vous casser la tête à faire un trou, mettre de la terre de bruyère, etc., vous allez simplement prendre ce type de rhododendron. Dernière chose, je voulais quand même vous dire un mot sur les yak, rhododendron Yakushimanum, qui est assurément le type
de rhododendron le plus intéressant pour la culture en pot ou en bac, parce qu'en pot, il faut un gros pot quand même, il faut au moins 30-40 cm, mais il est très compact et ils sont très très beaux, même quand ils sont en feuillage, parce qu'ils ont un indumentum sous la feuille qui est comme des oreilles de velours, des oreilles de biche, c'est doux à toucher, c'est agréable. Alors faut pas le faire, faut pas l'enlever. C'est vraiment une protection pour la plante et si vous retirez, vous allez risquer de faire mourir la feuille, ça serait quand même dommage. Au niveau de l'engrais, je vous disais, peut-être une fois par an, un petit coup d'engrais terre de bruyère pour redonner un peu de boost, surtout si votre terre de bruyère est déjà vieille, parce que ça s'épuise très rapidement, donc une fois par an, ça va. Et derrière ça, est-ce qu'il faut les tailler ? Généralement, on dit non. Ça, c'est pas vraiment une taille, c'est un entretien. Vas-y, explique. Oui, simplement, une fois que la plante est défleurie, il nous reste ce machin, comment tu appelais ça tout à l'heure, le truc brun, là le truc en fumée, ça, faut le casser, l'enlever, en faisant bien attention de ne pas abîmer les petits bourgeons qui sont à la base. Exactement. Il me rappelle une anecdote horrible quand j'étais à l'école d'horticulture. On m'avait demandé de faire ça. Oui. Et moi, j'ai tout enlevé, mais avec le bouton au milieu. Ah oui, la totale. Mais alors, l'ensemble du rhododendron, un gros machin, méticuleusement, j'avais tout ratiboisé. J'ai eu une note pitoyable. On peut comprendre. J'espère que ça vous a intéressé, tout cela. C'est vrai qu'on essaye de vous raconter des tas de choses très différentes. Il y a du pratique, il y a du technique, il y a de la botanique, il y a de l'historique. C'est ça qui fait la richesse, je pense, de notre émission. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous accompagner et nous vous en remercions. Et avec Roland, on vous dit passez une très très bonne semaine au jardin. Faites-vous plaisir et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.